Bonsoir Edmond. Bon, il y a Erwan qui m'a demandé de vous amener vos petits médicaments, là. Non. Ah non, c'est trop fort. Non, j'en veux pas. Ça nous rend flagada. Non. C'est des drogues, ça. Alors, vous exagérez, c'est rien du tout, c'est un peu de sucre et des vitamines. Ah oui, du sucre et des vitamines. Ok, bon, ok. On fait un deal? Alors, j'en prends un et t'en prends un. Ok? Ok, d'accord. Attention. Hop. Voilà. Bon, je vous fais un thé? Ouais. Bah dis donc, vous en avez des amis? Mais non. C'est le répertoire des médecins. Tenez. Alors dites-moi Edmond, vous faisiez quoi dans la vie? J'étais adjoint de l'ambassadeur de France aux Pays-Bas. Ah, c'était la belle vie avec mon Georges. Les voyages, les rencontres avec tout le monde, c'était merveilleux. Et le théâtre. J'adore le théâtre. Une passion. Molière, l'Alexandrin. Le mariage, Agnès n'est pas un badinage. À d'Austère de voir le rang de mar en gage. Oh, c'est merveilleux. On y allait une fois par semaine, hein. C'était ma passion. Je regrette de ne plus y aller. Ça va, Milan? Ouais, c'est hyper fort, hein, ça. Ah, du sucre, hein, rien que du sucre. Bah alors. Tu vois, notre grande tristesse avec mon Georges, c'est de ne pas avoir eu d'enfant. À l'époque, l'homosexualité n'était pas bien vue. On était considérés comme des malades, on devait se cacher. Bon, aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé. Qu'est-ce que t'en penses? D'accord avec vous. Tu vois, Milan, c'est trop fort ce qu'il nous donne. Regardez-le. Entrez. Non, restez debout. Qu'est-ce que vous voulez? Déjà, je voulais vous dire, les cachets que vous leur donnez, là... Waouh! C'est fort sa race, hein, c'est... Bon, dépêchez-vous. Ok, je voulais juste savoir si je pouvais emmener Edmond au théâtre. C'est son rêve, et bientôt il joue une pièce de Molière, du coup je me suis dit... Non. Enfin, je comprends pas. Je vais l'accompagner, hein, il y aura aucun problème. Je serai avec lui tout le temps. Je vous ai dit non. Sortez. C'est quand même hallucinant que personne puisse jamais sortir d'ici, vous trouvez pas? Ils sont toujours cloîtrés entre quatre murs. C'est quoi le problème? Mais de quoi je me mêle? Dégagez! Consiste en un pompe. Consiste. Ça consiste, c'est facile ça. En un spécieux babil qui vous donne des mots pour des raisons et des promesses pour des effets. C'est une marque de la faiblesse humaine et non pas de la vérité de leur art. Ils savent, mon frère, de fort belles humanités. Ils savent, mon frère. Ah, c'est marrant, ils disaient frère aussi. Entrez. Vous êtes qui? Madonna. Quelle chance. Madonna. Sì, Madonna. 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 Oui, c'est vrai, alors ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Les médecins ne savent donc rien à votre compte? Si fait, mon frère. Ils savent la plupart de fort belles humanités. Savent parler en beau latin, savent nommer en grec toutes les maladies, les définir et les diviser. Mais pour ce qui est de les guérir, c'est ce qu'ils ne savent point du tout. Mais toujours faut-il demeurer d'accord que sur cette matière, les médecins en savent plus que les autres. Ils savent, mon frère, ce que je vous ai dit, qui ne guérit pas de grand-chose. Et toute l'excellence de leur art consiste en un pompeux galimatia, en un spécieux babil, qui donne des mots pour des raisons
et des promesses pour des effets. Mais enfin, mon frère, il y a des gens aussi sages et aussi habiles que vous, mais nous voyons que dans la maladie, tout le monde a recours au médecin. C'est la marque de la faiblesse humaine et non pas de la vérité de leur art. Pour moi, le malade imaginaire, c'est vous, Edmond. Et puisque vous pouvez pas aller au théâtre, le théâtre est venu à vous. Bien, les amis, aujourd'hui, on va faire un nouveau jeu. C'est un jeu qui s'appelle le jeu de la bouteille. Ok? Alors, c'est quoi le jeu de la bouteille? C'est très simple. On va faire tourner cette bouteille. Elle va pointer sur quelqu'un. Ok? Ensuite, on refait tourner la bouteille. Elle va pointer sur quelqu'un d'autre. Et là, les deux personnes pointées par la bouteille doivent s'embrasser. Attention, c'est parti. La tension est à son comble. Bon, bah là, c'est moi. Et ça, c'est Léontine. Baise-moi. 9, 3. Je te les serre bien, là, comme ça. Ça donne la patate. Tu vas pas te casser les mains. Gauche, droite. Bien dans la ligne de mise, là. Gauche, droite, voilà. C'est bataille. Gauche. 1, 2, et... Ouais, non, laissez tomber. Allez. Action ou vérité? Là, l'idée, c'est de poser une question un peu gênante à Sylvaine. Alors, quel est l'endroit le plus gênant où t'as fait l'amour? C'était dans un temps calmant. Bien, on va faire un bingo. C'est plus simple. Je vais te montrer quelque chose de beau. C'est votre mari? Oui, Vous formiez un très beau couple. c'est ce que tout le monde nous disait. Et il est décédé? Oui, ça fait 6 ans. On venait à peine de fêter nos 39 ans de mariage. C'est beau. Je sais pas si ça m'arrivera à moi. Mais bien sûr que ça va t'arriver. Mais tu sais, l'amour, ça n'a pas toujours le visage de l'amour au début. Il faut être vigilant et toujours bien traiter les femmes. Et vous n'avez jamais eu d'enfant? Non, malheureusement, Michel était stérile. Vous trouvez pas ça bizarre que personne